J'espère que vous portez bien. Moi, je vais super bien. À quoi bas sur les chevaliers du net? Cela veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. On va poursuivre cette session de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de gestion d'école. Voilà. Maintenant, il faudra qu'on crée maintenant notre base de données, notre table élève, excusez-moi, pour pouvoir envoyer les informations dans la base de données. Il est nécessaire qu'on le fasse. Voilà. Je pense bien que vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir le faire parce que vous êtes maintenant mûrs. En Windows, vous avez une notion qui vous permet de créer ça. Ok, donc on s'était arrêté juste là et vous avez constaté que moi j'ai modifié, j'ai ajouté un élément ici pour pouvoir cadrer un peu, pour pouvoir dissocier la partie identité avec scolarité puis scolaire et parents. Voilà, donc on va essayer de faire ça rapidement. Je vais vous montrer, faire un exemple rapidement pour vous montrer comment je fais, puis le reste vous allez continuer vous-même en apportant ces différents styles là. Voilà. Je tiens à remercier tous les membres du groupe Les Chevaliers du Net pour les apports personnels qu'ils apportent sur ce groupe-là. Voilà. Merci à vous. Ici, pour faire ça, vous venez dans, je ne me trompe pas, champ graphique, champ. Bon, je viens ici. Ensuite, forme. Vous cliquez sur forme, vous prenez rectangle. Voilà. Ensuite, c'est un trait que vous voulez apporter. Exemple, un trait pour pouvoir séparer. Vous prenez trait, moi je vais prendre rectangle. Je vais venir cadrer ici, comme ça. Comme ça, je descends comme ça, voilà, et je lance un go pour voir. Comme finissez lancer toujours un go, enregistrer lancer un go. Lorsqu'on lance un go, si on réduit, c'est bon, ça fonctionne correctement. Ok, voilà, comme ça serait mieux. Voilà. Je vous recommande, lorsque vous avez fini, donc vous avez fini de faire le design au niveau d'ici, les champs, tout ça là, et là vous mettez ça. Parce que si vous mettez ça, pour pouvoir modifier les champs pour les déplacer, plus souvent sur cet élément, il vous fout la merde. Voilà, vraiment, il va vous rendre la vie difficile. Pour éviter ça, moi, lorsque j'ai fini de faire tout, j'ai fini d'apporter mon style, c'est-à-dire je le design ici, et là maintenant, je viens cadrer maintenant par les petits traits que j'ai apportés ici. Voilà. Il ne faudra pas que ça soit trop pur également. Je pense bien qu'il y a des personnes qui sont bons en design, ils pourront apporter ces différentes modifications là. Voilà. Donc je ne me trompe pas, c'est ici. Je vais venir apporter un peu la couleur pour rendre c'est un peu flou. Voilà, ça ce serait mieux. Ok, c'est bon comme ça. Maintenant, je vais poursuivre en créant la partie qui me permet de envoyer les informations de la base de données. Ok, donc je vais créer la table élève, qui c'est une table qui serait très longue. Donc je viens d'analyse. Normalement vous cliquez sur l'élément qui est ici, analyse. Voilà, je réponds rapidement parce que c'est qu'il y a d'autres, ça les fout de la merde. Je viens sur analyse, excusez-moi pour ce thème là. Je viens ensuite il suffit ici, ça ne fiche pas, analyse. Je vais créer pas une nouvelle liaison, mais plutôt un nouveau fichier. Voilà, j'ai qu'un nouveau fichier, créer. Ici, j'ai nommé ça élève. Par convention, moi je mets en majuscule et je mets un S. Voilà, là ça me permet de me repérer plus rapidement lorsque j'ai besoin d'utiliser ça. Je laisse ça par défaut. Voilà. Ici, le ID, je vais renommer, je mets ID. Plus souvent, moi j'écris le ID simplement. Pas besoin de mettre ID temps. Et ici, faites très attention. On a déjà fait des exemples sur ça. Donc je pense bien que ça ne va pas vous fatiguer. Je vais mettre nom. Comme ça, élève. Nom élève. Ici, c'est du texte, c'est un caractère. Je vais mettre une clé doublante dessus. Ici, prénom. Donc, je vais prénom. Élève. Voilà. Faites une notation camel case. Faites une notation camel case. Quand une notation camel case, c'est-à-dire la première lettre du mot qui suit doit être en majuscule. Ok. Voilà, ça fait une notation camel case. Donc, ici, ça, on va mettre prénom simplement. Ici, on efface, on va mettre nom. Là, vous laissez comme ça. Ici, test 250 caractères, c'est bon. Ici, clé doublante. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a, je ne me trompe pas. Il y a date naissance. Donc, je vais mettre date naissance. Date comme ça. Naissance. Je pense bien que cette partie, on a déjà fait. Au niveau de la partie débutant. Donc, ici, né-le. Voilà, je mets né-le. En parenthèse, voilà, je fais la parenthèse,
Voilà. Et ici, c'est plutôt date. Je mets date. Clé doublante également. Ici, je mets lieu naissance. Voilà, lieu de naissance. Lieu naissance et 2 S. Voilà, ce S serait mieux. Ici, A, c'est-à-dire l'endroit. Et ici, ce serait test, je laisse également. Ensuite, il y a quel élément encore qui peut s'ajouter. Ici, je vais mettre clé doublante également. Je viens. Après le NES, il y a. J'ai mis quoi, nationalité, si je ne me trompe pas. Nationalité. Je mets nat élève. Voilà, je me suis trompé. Je n'ai pas mis les élèves. Donc, je vais aller rectifier rapidement. Élève. Ici, je mets nationalité. Nationalité. J'espère que j'écris bien. Ok. Ici, la nationalité, c'est un combo. Putain, on cherche le combo. Voici le combo ici. On cherche un combo. Il me demande de sélectionner un combo. Civilité, non. Ok, on va laisser sur du test. On va mettre du test rapidement pour ne pas s'embrouiller l'esprit. Si ça veut qu'on doit changer, on va venir changer. Clé doublante. Ici, je vais mettre élève. Voilà. Je ne mets pas élève, ça risque d'avoir des conflits parce qu'il y aura net. S'il y a date de naissance d'une autre personne qui peut être l'administrateur, ou bien soit du professeur, ou bien soit du comptable, tout ça, ça risque de créer des conflits parce que ça fait le NES pour les deux tables, alors ça crée un conflit ici. Ok, il y a téléphone, tu mets télé, on met tel, voilà, élève, voilà, on met téléphone, élève, simplement téléphone. Je pense bien que j'ai déjà expliqué cette partie-là. Donc ici, je vais mettre plutôt des caractères, voilà, alphanumérique comme ça. Je vais mettre clé doublante ici pour pouvoir effectuer des recherches. Ici, bon, je vais laisser comme ça. Bon, je vais laisser comme ça. Et ensuite, il y a quoi encore ajouter encore dessus? C'est la civilité, ajouter civilité, non. Je mets civilité. Ville, élève, voilà. Et ici, je mets civilité. Ici, civilité, ça vient en test. Donc, ça vient en test. On aura le temps, si ça a modifié, on aura le temps de modifier ici. Ici, on va faire des recherches aussi. On peut connaître le nombre de filles qui sont en cette classe. Donc, on va mettre des clés doublantes dessus pour effectuer les recherches. Si vous ne mettez pas les clés doublantes dessus, ça ne peut pas effectuer les recherches. Ok. Ensuite, on passe au niveau de matricule. Donc, un maths, élève. Ok. Voilà, donc je mets matricule. Normalement, je devais couper la vidéo pour faire ça rapidement, mais plus souvent, ça risque d'être un peu bizarre. S'il y a une partie qui est ajoutée, je ne sais pas à quel moment il a ajouté cette partie-là, et vous voyez dans la vidéo, ça devient bizarre. Matricule, je mets laisse matricule comme ça, test. Je vais mettre également, il faut mettre nécessairement clé doublante dessus, parce que là également, on va effectuer des recherches dessus. Classe As-tu élève? C'est nécessaire de mettre élève. Moi, je sais pas pourquoi des gens, je mets classe, je mets forcément élève parce que je ne veux pas que ça m'embrouille l'esprit après. Voilà, je mets classe as-tu ici. Test également, ça vient en test. Voilà, et je vais terminer par photo. Il n'y a pas besoin de mettre pour les parents. Les parents, il y aura le temps de revenir dessus. Ici, je vais mettre photo élève. Et ici, je vais prendre photo élève, ce serait ça. Photo par les clés doublantes dessus une photo. On peut pas faire des recherches sur une photo. Là que tu fais une recherche dessus, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Donc, je valide. Ici. Là, ici. Ensuite, analyse, génération. Là, ici. Je valide. Comme ça. Comme ça. Là. Je ferme. Ok, je pense bien que c'est bon. On attend que ça charge. Voilà. J'espère que la vidéo va pas durer plus de 15 minutes parce que vraiment, j'aime pas les vidéos qui sont trop longues. Ici, il y a des lésions qu'on peut effectuer ici parce que un élève a
un élève a une classe. Voilà. Maintenant, dans une classe, il peut y avoir plusieurs élèves, donc tu peux faire des liaisons là. Mais on aura le temps de venir expliquer les liaisons. Vous allez voir qu'on va effectuer des liaisons ici. Pour pouvoir faire ça, les liaisons cartésiennes, pour pouvoir faire ça, pour montrer les différentes liaisons qu'on peut effectuer ici. Donc, je ne vais pas faire ça parce que pour éviter ceux qui n'ont pas fait UML ou même risquent de ne pas comprendre ça. C'est un cas difficile pour eux de comprendre. Donc, je viendrai dessus en expliquant ça, comment il faut faire les liaisons, quel est le rôle de ces liaisons-là. Et je demande à toutes les personnes qui ont des notions dessus dans le groupe d'écrire ça en commentaire, de mettre témoin des commentaires pour pouvoir expliquer un peu à tous les débutants d'avoir une notion en ça. Ok? Donc, je ferme rapidement, je ne vais pas traîner dessus. Sinon, on doit faire une liaison ici. Ensuite, je vais venir lier rapidement, créer un bouton pour pouvoir envoyer les informations dans la base de données. Et ensuite, je vais utiliser un radar pour pouvoir les afficher. Ok? Pourquoi je fais ça? Parce que au niveau de la partie qui est là, statistique, pas statistique, je vais plutôt renommer. Je vais renommer ça. Je vais renommer si ce n'est pas statistique. Je vais venir renommer. Si ce n'est pas statistique, mais ce serait plutôt versement. Ok? Au niveau du versement. Au niveau du versement, c'est là on va payer, on va faire la scolarité, c'est-à-dire on va faire le versement de la scolarité. Versement, j'espère qu'il est bien écrit. Voilà, au niveau du versement, c'est là on va même faire le versement. On aura toutes les informations encore de l'élève, ok? On aura toutes les informations de l'élève. Mais pour cela, il ne faut pas que tu vas saisir toutes les informations encore. Mais il faudra que toutes les informations vont s'afficher. Donc, tu vas te servir des informations que tu avais enregistrées au préalable, qui était là, qui est la partie inscription. On va les récupérer ensuite, les afficher au niveau de la partie versement. Ok? Donc, c'est ça, on va essayer de faire. On va lier rapidement les différentes informations au niveau de la prochaine vidéo. On va essayer de faire ça rapidement pour aller plus vite. Ok? Donc, le nom, on va lier rapidement. Liaison, contenu, liaison. Ici, analyse, on vient. Je pense bien que j'ai déjà expliqué, donc je n'ai pas trop traîné dessus cette histoire-là. Voilà, je vais lier rapidement. C'est prénom. S'il y a un autre élément qui n'est pas ajouté dessus, on aura le temps d'ajouter. Je viens rapidement, je me trompe toujours pour aller cliquer dessus. Non, pas ça. Ici, j'ai sélectionné quoi? J'ai sélectionné quel champ? Né-le, date de naissance. Voilà. Date de naissance. Ah, quel lieu? Quel lieu? Ensuite, on a pays, quelle nationalité? On peut partir mes pays, on peut renommer par pays ou par nationalité. Voilà. Voilà, on peut renommer si on veut. J'ai mis nationalité ou j'ai mis nationalité NATO. Il faut avoir toujours un carnet pour noter ces différents éléments-là. Il faut avoir toujours un carnet. Moi, j'ai déjà noté ça dans un carnet. Ok. Je reviens dessus. J'ai mis quoi? Je sais plus là. J'ai mis téléphone. Téléphone, j'ai mis ça. Tel élève. S'il y a deux éléments qui sont liés, ça risque de ne pas fonctionner. Il y a des gens qui m'ont dit, ah mais pareil, lorsque j'ai saisi l'information dans la base de données, c'est telle information qui ne va pas dans la base de données. Si je vois que les informations ne vont pas dans la base de données, alors vous avez mal lié, ou soit vous avez lié deux champs à un même élément au niveau de sa base de données. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Comme vous allez saisir, ça ne va pas fonctionner. Donc faites très attention par rapport à ça. Ok? Donc ici, il y a créé matricule. Donc je vais matricule. Matricule, mato, je ne me trompe pas, ça c'est nat, nationalité, matricule, je valide. Ensuite, classe as-tu, j'ai créé la classe. Voilà. Ensuite, civilité. Ok, civilité. Et on va terminer par photo. Ok. Les autres champs, on aura le temps de faire ça. On aura le temps de faire ça. Là, je vais faire et puis lier ça rapidement pour en externe pour ne pas vraiment que la vidéo soit longue. Donc la liaison a été effectuée avec succès. On lance un go. Ensuite, on va venir mettre notre code ici. Quand on va afficher rapidement et puis H ajoute. Voilà, on va mettre l'écran vers fichier H ajoute et puis on va valider, on va créer un radar pour pouvoir visualiser est-ce que c'était bel et bien effectué. Je pense bien qu'on va se limiter là parce que vraiment, je ne veux pas que les vidéos
plus de 15 à 20 minutes. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo où on va créer le bouton valider pour envoyer les informations de la base de données. On va saisir. On va créer un RAD également pour afficher nos tableaux pour aller plus rapidement. Je vous aime. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.